Alors bonjour à vous, c'est Arthur. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler de quelque chose qui est très important dans la vente et dans la séduction en fait, dans tous les jeux de pouvoir et de séduction. C'est quelque chose qui revient souvent. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez sûrement le fuis-moi, je te suis et je te fuis, tu me suis. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un peu un principe qui fait que plus on va rejeter une personne, et plus cette personne, elle va essayer de chercher notre approbation, notre validité, elle va essayer de s'attacher à nous comme si elle avait un manque en fait en elle qu'elle aurait envie de récupérer pour pouvoir du coup satisfaire ce manque, donc grâce à nous. Donc comment ça marche en fait? Je vais un petit peu parler de ce phénomène, ce principe, cette espèce de force qui fait que on est amoureux d'une personne, ou on a envie d'acheter un produit et en fait c'est très simple à utiliser, vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon très simple. Bien entendu, c'est à prendre avec donc, des pincettes et du coup aussi à utiliser avec précaution parce que ça peut faire des ravages. Donc vous allez pouvoir peut-être séduire la personne de vos rêves ou peut-être du coup vendre un produit beaucoup plus facilement. Voilà. Donc peut-être même à coup sûr. Mais donc ça c'est sûr, vous allez pouvoir du coup grâce à ces techniques y arriver. Sans la méthode, ça va être très compliqué bien entendu, vous allez voir pourquoi à la fin de cette vidéo, je vais vous le dire. Donc la technique fonctionne, ça c'est sûr, mais elle a besoin d'une méthode et cette méthode du coup, je l'ai appliquée et je l'ai utilisée, des gens l'ont utilisée. Je me suis inspiré des meilleurs vendeurs, des meilleurs séducteurs au monde et moi aussi de mes expériences. Il faut savoir que j'étudie donc constamment, je regarde un petit peu les relations sociales, je regarde un petit peu comme ça pour pouvoir du coup déterminer qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, voilà. Et j'essaie du coup de faire quelque chose de pratique et simple pour pouvoir du coup vous le transmettre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coup de ce phénomène qui est très fort en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà été amoureux d'une personne, vous avez déjà eu envie voilà, d'intégrer un groupe de personnes, voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait on est attiré par le manque en fait. Et donc ce qu'on désire, le désir vient du manque. Tout est dans le désir et le manque en fait. Donc si vous n'avez pas de désir, vous allez être ennuyé. Et donc, si vous n'êtes pas ennuyé, donc du coup vous êtes désireux, vous avez un désir de quelque chose. Et pour pouvoir avoir un désir, il faut être en manque. Donc tout ce quoi vous êtes attiré en fait, et ben, c'est quelque chose que vous manquez. Donc par exemple, une personne qui est très timide, une personne qui manque d'assurance, elle va être attirée par quelqu'un qui manque d'assurance. Elle va être qui a beaucoup d'assurance. Elle va être attirée par quelqu'un qui est charismatique. Elle va être attirée par quelqu'un qui a de la prestance. Donc en séduction, une personne timide va être plus attirée par quelqu'un qui est très confiante. Et à l'inverse, une personne qui est très sûre d'elle, très confiante, elle va être attirée par quelqu'un de timide. Donc c'est un peu la complémentarité. Évidemment, si vous avez un peu des problèmes avec ce phénomène, c'est que ça marche en fait. Qu'est-ce qui se passe aussi, par exemple, qu'on a envie d'appartenir à un groupe social, un statut, voilà, quelqu'un, une star, une personne qui a du succès, un président aura beaucoup plus de prestance qu'une personne lambda. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de pression et le groupe social qui fait que plus de personnes sont attirées par quelqu'un, plus on va se dire, ok, cette personne, elle a ce que j'ai pas. Elle a du coup un manque qu'on n'a pas, un manque de popularité, un manque d'amour, d'estime que nous, on n'a pas. Mais par contre, cette personne, cette célébrité, elle aura envie d'avoir une vie banale parce que ça lui saoule, elle en a marre d'avoir toute ces célébrités, elle en a marre d'avoir toute cette attention, elle ne peut pas vivre correctement, elle peut pas vivre normalement, elle ne peut pas sortir sans faire des choses, elle peut pas faire des choses du quotidien, des choses banales sans être interrompue. Et du coup, elle aura envie du coup d'avoir une vie simple. Elle aura envie, voilà. Donc, en fait, il faut que vous compreniez un petit peu les jeux qui s'appliquent aujourd'hui. Le voisin n'a pas forcément l'herbe plus verte que vous, mais vous pouvez aussi l'utiliser à votre avantage. Parce que les gens ont toujours envie
de ce qu'ils n'ont pas. C'est ça la clé. Donc comment vous allez pouvoir faire pour l'appliquer à la vente maintenant? Tout ce que la personne n'a pas. Donc avec l'étude des besoins, avec les questions que vous allez lui poser, il faut l'amplifier. Il faut creuser la souffrance. Il faut lui dire, ok, qu'est-ce qui fait, quelles sont les conséquences que ça apporte? Qu'est-ce qui fait que tu en souffres? Pourquoi ça te fait mal en fait? Et vous allez voir que plus la personne, elle va avoir un décalage entre ce qu'elle a, elle, et ce que vous avez, vous, donc votre méthode, votre produit, peu importe, ce que vous vendez. Encore une fois, ça peut s'appliquer aussi à la séduction. Là, aujourd'hui, c'est sur un contexte de vente, mais c'est pareil, c'est le même principe. Si vous avez un produit qui va résoudre tous les problèmes de la personne, tout ce qu'elle n'a pas. Admettons, la personne, elle a besoin d'avoir un besoin, elle a envie de séduire quelqu'un. Prenons l'exemple, elle a envie de séduire quelqu'un. Il faut que vous jouiez sur le fait que la personne se sente seule. Il faut que vous jouiez sur le fait que la personne, elle est anormale par rapport à la société, parce que les gens aujourd'hui, les célibataires, on sait tous qu'ils ont un problème. On sait tous que être célibataire, c'est pas la meilleure des choses. Pourquoi? Par rapport aux yeux de la société. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire « moi je suis très bien célibataire », mais aussi pour se conforter dans cette idée que c'est dur. Et ils sont dans le déni, parce qu'aujourd'hui, la société a un pouvoir très très fort, et c'est pour ça qu'elle va vous faire du coup très mal si vous ne rentrez pas dans les codes. Ok? Donc il faut que vous utilisiez aussi les codes de la société, les préjugés, etc. pour pouvoir du coup se faire rendre compte à la personne que c'est pas la meilleure situation qu'elle vit. Et bien entendu, c'est pas pour manipuler la personne que vous faites ça, c'est pour du coup qu'elle passe à l'action. Sinon elle est dans le déni, elle va souffrir comme ça pendant des années, voire peut-être même le reste de ses jours. Donc une personne qui est seule, une personne célibataire, admettons que vous avez envie de lui vendre un produit de séduction. Donc, ça peut être une application de rencontre, ça peut être un coaching en séduction, peu importe. La personne qui n'arrive pas à séduire, si elle voit que vous réussissez dans la séduction, si elle voit que il y a des gens qui ont réussi grâce à vous, par rapport à votre application de rencontre, ça marche. Si vous voulez que ça marche, et du coup elle va se dire, purée, mais moi j'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Bingo, c'est la méthode. Et la méthode fait que ça fonctionne. Aujourd'hui, si j'appliquais du coup toutes ces procédés, toutes ces techniques et tout, et que j'en ai fait un condensé, une méthode, évidemment que vous avez envie de l'acheter. C'est normal si vous n'arrivez pas à vendre. C'est tout à fait normal. Et grâce à cette méthode, vous allez pouvoir vendre à coup sûr. Donc c'est pour ça que les gens, du coup, ils vont acheter. C'est parce qu'ils ont un besoin, ils ont un manque, un désir qui n'est pas assouvi. Donc, utilisez bien ce manque, vous allez faire des ravages. Vous allez pouvoir vraiment vendre tout ce que vous voulez. Une personne qui n'a pas forcément le statut, qui n'a pas forcément toutes les compétences pour pouvoir être légitime là-dedans, elle va pouvoir se référer à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes qui ont réussi. Donc et qui, elle peut aussi du coup avoir maintenant les mêmes méthodes. Donc moi, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des formations, j'ai accès à des formations des meilleurs vendeurs du monde. J'ai accès aussi à un tas d'informations que j'ai par rapport du coup à Internet. Moi, j'ai fait un condensé, ça fait plus de 6 ans, 7 ans que j'étudie du coup la vente, la persuasion, la séduction. Aujourd'hui, forcément, j'ai des connaissances. Alors, est-ce que vous avez envie de passer 10 ans à étudier toutes ces compétences? Non, je ne pense pas. Donc, évidemment, cette méthode, vous avez envie de la voir et vous n'avez pas envie, du coup, de faire tous ces 10 années pour pouvoir faire votre propre méthode. Moi, je vous offre déjà la méthode. Donc, ça vous fait gagner 10 ans, ça vous fait gagner de l'argent parce que vous n'allez pas pouvoir, du coup, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des formations hors de prix et du coup acheter tout ce que j'ai acheté pour pouvoir y accéder. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la pratique forcément, puisque j'ai tout fait déjà. Donc c'est pour ça. Donc une personne qui par exemple a envie de vendre, je ne sais pas votre cas,
vous avez envie de vendre, on va prendre un autre exemple que la séduction par exemple. Vous avez envie de vendre un produit lambda. Un produit, par exemple, vous avez envie de vendre une voiture. C'est très simple, mais pas tant. Parce que si vous avez envie voilà, de lui vendre des options, une grosse voiture, vous avez envie de vous démarquer un petit peu de la concurrence. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer sur les manques. Qu'est-ce qui manque? À chaque fois, il faut jouer sur les manques. Qu'est-ce qui manque? Donc, c'est votre question que vous devez vous poser constamment. Qu'est-ce qui manque chez cette personne? Et ça se fait avec l'étude du besoin, avec les questions qu'on lui pose. Donc, il faut poser des questions. Il faut connaître la personne par cœur. Même si vous ne la connaissez pas par cœur, il faut savoir au moins ce qu'elle manque. Et ça, vous n'êtes même pas obligé de poser des questions. Vous pouvez juste voir qu'est-ce qui lui manque. Une personne qui est timide, il lui manque la confiance. Une personne qui est confiante, il lui manque de la timidité. Une personne qui est peu connue, qui n'a pas de statut, il lui manque, voilà. Une personne qui n'a pas de maison, elle a besoin d'une maison. Donc, il faut jouer sur les besoins. Donc, vous regardez la pyramide de Maslow, par exemple. Une personne qui n'a pas de sécurité, elle n'a pas d'emploi stable, elle n'a pas de business, elle n'a pas de revenus voilà, qui lui permettent du coup d'assouvir les besoins primaux, manger, dormir, voilà, être serein dans la vie. Si elle n'a pas la sécurité et qu'elle vit dans une caravane, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de toit, évidemment que cette personne, elle va rechercher du coup ce qui lui manque. Et ensuite, une fois qu'elle a assouvi ce besoin, si cette personne, il lui manque par exemple, il lui manque du coup de l'amour. Elle n'a pas par exemple trouvé son âme sœur. Elle a besoin du coup d'avoir quelqu'un qui l'aime. Elle a besoin d'avoir des amis, des gens sur qui compter, de la famille, des proches, peu importe. Une personne qui a tout ça, mais qui lui manque par exemple, elle a tout ça, mais il lui manque de la reconnaissance, des honneurs. Elle n'est pas reconnue en tant que telle, en tant qu'individu au sein d'un groupe, d'une communauté, de la société. Il va lui manquer ça. Et vous pouvez jouer là-dessus. Une personne qui a tout ça, mais qui n'a pas, du coup, réalisé que finalement, en fait, tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'au final, la vie, eh ben, ça sert à quoi? On vit toute cette vie pour tout ça, c'est tout. Et puis après, on est triste, on souffre. Ça rime à rien. C'est quoi le sens de la vie? Eh bien, vous pourrez lui apporter du coup ça. Donc, qu'est-ce que le sens de la vie? Donc voilà, vous pouvez jouer à chaque fois sur les manques de la personne. Il y aura toujours un manque. L'homme est un éternel insatisfait. Il aura toujours besoin de quelque chose. Donc, à chaque fois, il faut jouer sur le manque. Donc, mes amis, jouez sur le manque. À bientôt, c'était Arthur pour de prochaines vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine. À très bientôt.